sœurs, de pouvoir avoir des comportements intimes et autres où le nettoyage, utiliser par exemple, en guillemets, Vania, les choses comme ça, on comprend que c'est la grande sœur qui enseigne. Mais aujourd'hui, on constate que des petites filles, des petites sœurs qui enseignent à leurs grandes sœurs, si elles arrivent à enseigner, à avoir des enseignements sexuels et autres, et d'intimité, à leur grande sœur, c'est une socialisation inversée. Donc, la socialisation inversée, si on veut en parler ici, bon, véritablement, je ne pense pas que les minutes que vous allez nous accorder pour parler de cette socialisation, nous allons finir ici parce qu'il y a trop à dire sur ce sujet. D'accord. Généralement, comme on le dit, la socialisation inversée, c'est l'expérience du parent qui inculque à son enfant, je ne sais pas, un certain nombre de valeurs, de savoir-faire, de savoir-être. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est totalement, sinon pratiquement, un tant soit peu l'inverse. Comment un enfant arrive à donner son expérience, sinon ses expériences à ses parents. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des enfants c'est eux qui gèrent en fait en griffe, je sais pas, le loyer, la popote, etc. aux parents. Ça fait que, vous savez, en Afrique, quand on a les moyens, on est en griffe celui-là même qui est le donneur d'ordre, bien qui est celui-là même qui mène les actions. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Et puis, bon, comment est-ce que le parent peut arriver à éduquer? Parce que c'est tout ça aussi, on parle d'éducation. D'accord, merci. Sous nos chiens, on a tendance à dire respecter les gens qui ont vécu. D'autres disent aussi, là, je ne fais pas la maturité. Moi, je pense que c'est une question de complémentarité qu'il faut installer entre les deux éléments. L'enfant qui éduque la mère ou la mère qui éduque l'enfant, ou sinon le parent qui éduque l'enfant. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a beaucoup évolué. Avant, on était plus dans la société traditionnaliste, conservateur, où c'est seulement les aînés qui avaient la parole dans les prises de décision. Pourtant, aujourd'hui, en tant que jeunes, on a aussi notre voix ou sinon notre mot à donner. Donc, il faudrait que les parents aillent dans un esprit de flexibilité. Pourquoi? C'est vrai qu'on est amené à accepter ou sinon à être disposé à se faire inculquer des valeurs. Mais en même temps qu'on reçoit et on absorbe ces valeurs-là, il faudrait que nous aussi, on puisse avoir la possibilité de nous exprimer ou sinon de donner nos orientations. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup curieux et ont toujours l'esprit d'apprentissage et de plus ou moins d'affirmation. Souvent, on a un assise familial parce qu'il est le cadet, il a peut-être même la meilleure idée qui pourrait peut-être décanter la situation familiale. Mais du fait qu'il est le cadet, il ne donne pas la parole. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut bannir dans nos systèmes actuels. Donner la possibilité aux jeunes aussi de s'exprimer, c'est aussi parler de socialisation inversée. Donc, comme je l'ai dit, il vaut mieux aller dans l'esprit de flexibilité, instaurer une symbiose entre les deux aspects. Le parent a le devoir d'éduquer son enfant. L'enfant aussi a le droit de respecter le parent. Mais en même temps qu'on doit instaurer ces deux aspects-là, il faudrait qu'il y ait un certain équilibre qui permettra aux deux parties prenantes de se sentir à l'aise dans ce système sociétal qu'on veut instaurer. D'accord. Monsieur Koné, est-ce que cela ne fragilise pas la stabilité familiale? Et est-ce que ça donne du crédit à ce parent-là même qui se laisse éduquer par son enfant? Alors, cela dépend du type de la famille. On parle de la configuration familiale. Voilà, en sociologie, lorsqu'on parle de la configuration familiale, on se base sur le type de famille. Est-ce que c'est une famille monoparentale, vous le proposer, ou une famille, une grande famille, communément dans le jargon africain, composée de grands-parents, tantes et autres. Donc, lorsque la famille est composée seulement de l'enfant et ses parents, c'est plus facile de mettre en place une socialisation inversée. C'est plus aisé de mettre en place cette socialisation inversée parce que les parents n'ont pas d'autres droits de regard, ils n'ont pas d'autres informations externes qui peuvent influencer le fait d'accepter l'inculcation des valeurs de leurs enfants. Mais dans une famille un peu élargie, où il y a des oncles, où il y a des tantes, il y a des grands-parents par là, souvent c'est difficile. C'est difficile d'accepter que ton enfant vient te dire « Papa, il ne faut pas faire ceci ».
Si tu acceptes, c'est comme si tu te soumets à ton enfant. Donc en Afrique, souvent c'est difficile de pouvoir accepter cette manière d'avoir des normes et des valeurs. Même si ton enfant a raison, on parle du droit d'aînesse. On se dit que c'est l'enfant qui doit recevoir l'éducation, qui doit recevoir les normes et valeurs, et non le parent qui doit recevoir les normes et valeurs de l'enfant. Donc, du coup, on constate que c'est un peu difficile dans les familles élargies où véritablement il y a plus ou moins des difficultés d'acceptabilité des normes et valeurs enseignées par les enfants, même si cela peut être bénéfique aux parents. D'accord. D'ici votre mot de fin, préparez déjà des anecdotes et puis après le mot de fin. Monsieur Terence, est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, cela ne fragilise pas le tissu familial, la crédibilité même du parent qui se laisse éduquer par son enfant? D'accord. En tout cas, de mon point de vue personnel et de ce que j'ai pu observer, les meilleures relations familiales parents-enfants viennent du fait qu'il y a une certaine complicité entre l'enfant et le parent. Naturellement, si tu donnes la possibilité à l'enfant de s'exprimer, il se projettera directement en toi. Pour tout ce qui est des questions d'ordre individuel ou sinon existentiel de l'enfant, il viendra directement parler à son papa. Donc déjà, donner la possibilité à l'enfant de se confier à ses parents, c'est aussi une socialisation inversée. Parce qu'il y a des parents qui sont beaucoup rétractés sur eux-mêmes. Ils n'imposent que leur volonté à l'enfant. Surtout les papas. Exactement. Pourtant, les relations papa et enfant, surtout avec les filles, elles se sentent mieux à l'aise avec le père parce qu'elle a la possibilité de s'ouvrir ouvertement à lui. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Ça ne va pas mettre plus un frein au système de famille qui est établi. Comme je l'ai dit, il y a un esprit de devoir qui existe. L'enfant doit respecter ses parents. Les parents ont le devoir de mettre tous les moyens en place pour que l'enfant puisse être un individu apte à appartenir à une société de la manière la plus exemplaire. Donc ici, il faudrait qu'on puisse créer un équilibre. Lorsqu'il y a des orientations à prendre pour la famille, on s'assoit tous, les parents face aux enfants, chacun donne ce qu'il a dit, et ensemble on essaie de faire une synthèse de toutes les parties qui ont été évoquées, de sorte à ce qu'on puisse évoluer ensemble. Donc pour ma part, je pense que ça ne peut pas créer un déséquilibre. Au contraire, ça va créer une atmosphère encore plus conviviale dans la famille. D'accord. Monsieur Koné, étant donné que vous avez la lourde responsabilité d'enseigner les enfants, est-ce que vous avez eu des cas un peu difficiles ou bien plus chaleureux? Oui, on a eu, je n'ai pas déjà eu des cas un peu difficiles où l'enfant, c'est une chinoise. Voilà, une chinoise. On constate que à la maison, il ne parle que le chinois. À l'école, la chinoise doit apprendre le français. Donc, elle avait des difficultés de pouvoir parler mieux le français. Et les parents à la maison, c'est le chinois. Et les parents sont en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Donc, c'est elle qui enseignait le français à ses parents. Aujourd'hui, ses parents sont des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Ils arrivent à mieux s'en sortir grâce à leur fille qui a appris le français à l'école. Donc, c'est un exemple patent et clair pour montrer que cette socialisation inversée est une réalité et cela permet de dynamiser le système. Parce que il faut déjà partir de la notion de la socialisation. La notion de la socialisation nous dit c'est implication des normes et valeurs. Pourquoi? Pour l'intégration sociale. Donc, si le monde est dynamique, où on voit une certaine évolution, il faudrait qu'il y ait une manière, des moyens pour permettre aux personnes d'intégrer la société. Je prends toujours l'exemple des Chinois, mais si l'enfant n'apprenait pas le français, comment ses parents allaient facilement intégrer la société ivoirienne en parlant le français? Donc vous voyez que c'est les deux. Les parents peuvent toujours continuer leur socialisation avec, surtout sur le côté religieux et autres. On constate que la religion date depuis l'Antiquité et autres. Donc ce n'est pas des choses quasi nouvelles, c'est des choses anciennes.
Donc les parents ont plus de pouvoir religieux. Mais les pouvoirs contemporains, ça veut dire qu'avec l'utilisation des réseaux sociaux et autres, ou avec la mondialisation, les achats des produits en ligne, on ne parle plus de l'industrialisation, on parle de la tertiarisation. Donc, on a changé de secteur dans le système de l'économie. Donc, en fonction de ce système, les parents qui étaient basés dans le secteur primaire sont caduques. Ces parents ont des difficultés à intégrer la société. Donc, raison pour laquelle, pour créer l'équilibre, il faut tenir compte des anciennes informations et adapter l'information à la nouvelle manière de voir, à l'intégration sociale pour créer l'harmonie vraie. Monsieur Terence, est-ce que vous avez quelques anecdotes? Bon, plus particulièrement entre moi et ma mère, elle a fait la rencontre d'un monsieur, bon, elle vit à l'étranger, et elle m'a demandé humblement qu'est-ce que je pense de ça. Et à côté de cela, elle m'a demandé comment elle devait s'y prendre. Moi, je pense que c'est une ouverture qu'elle m'a faite, elle n'était pas obligée. Mais du fait que je suis son fils, naturellement, elle peut aussi se confier à moi. Et du fait que je suis un homme, du fait que je sois un homme, elle peut plus ou moins pressentir que j'ai des expériences face à cette situation. Donc, elle étant femme, comment elle doit se tenir vis-à-vis de l'homme que moi je suis, ou sinon de l'homme qui est peut-être face à elle. Donc, en termes de socialisation inversée, c'est pas mauvais qu'un parent vienne prendre des conseils auprès de son enfant. Parce que, comme on le dit, on n'a pas toutes les prédispositions nécessaires pour avoir toutes les connaissances. Il y a des éléments sur lesquels on doit forcément s'appuyer sur des personnes. Donc, ce n'est pas mauvais pour un parent de s'appuyer sur ses enfants pour prendre des conseils, des avis. Exactement. D'accord. Ok, merci bien. Nous allons demander votre mot de fin, Monsieur Koné. Vraiment, c'était un réel plaisir pour moi d'échanger sur le sujet. Comme je l'avais déjà dit lors de mon intervention tout à l'heure, l'association inversée, c'est une notion, un groupe de notions contemporaines. Donc, difficile de parler de ce sujet en quelques minutes, mais on a pu donner quelques informations pour comprendre que cette socialisation inversée est un fait d'actualité, un fait qui peut permettre une intégration sociale et ça ne doit pas être un fait tabou. Et les parents qui n'ont pas eu ces informations, grâce à cette socialisation inversée, peuvent intégrer la société et mieux vivre. D'accord, merci bien Monsieur Koné. Monsieur Sidibé. D'accord, moi ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'âge n'est pas synonyme d'expérience. Donc, dans le cocon familial, il faudrait qu'on puisse libéraliser la parole, tenir compte de la vie des enfants et aussi tenir compte des aspirations, des orientations que les enfants pourraient avoir ou voudraient avoir pour la famille. Il y a des problèmes d'ordre familial qui ne sont pas traités du fait qu'on n'écoute pas les enfants. Donc, c'est important d'inclure tous ces éléments-là, de sorte à ce qu'on puisse équilibrer le système familial. Merci. D'accord, merci bien pour votre disponibilité et votre ouverture. Eh bien, à travers cet échange, nous constatons que l'éducation n'est plus à un sens, mais un dialogue. À vous qui nous écoutez, quelle est la dernière leçon que vous avez apprise de votre enfant? Et vous, enfants, quelle est la dernière leçon que vous avez donnée à votre parent? Abonnez-vous, partagez ce débat et laissez vos questions en commentaire. C'était Génération Impact. À plus.